Dans un précédent épisode, on parlait de la situation actuelle de Saint-Etienne. Et on se disait que c'était compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, parce que les dirigeants mettent beaucoup de pression sur le président. Et pour plein de raisons, Saint-Etienne allait devoir, en cette période de crise, et également de crise financière, recruter pour pas cher. On va voir. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ici, c'est que pour un club de Ligue 1, c'est pas impossible. Mais c'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, avec plusieurs joueurs très connus du grand public pour la plupart. On en avait parlé dans un article sur notre site internet, en vue de l'avenir doré qui avait été promis aux joueurs de Manchester. Quelle déception. Mais si Manchester a posé 60 millions sur lui, et si même Monaco a posé 5 millions sur lui alors qu'il n'avait débuté aucun match titulaire en pro avec Lyon, c'est pas pour rien. Vous le connaissez, rapide, technique, bon finisseur, ses qualités sont pas passées inaperçues, surtout quand il a pu les montrer au plus haut niveau, comme dans la campagne en 2015 en Ligue des Champions avec Monaco. Les Red Devils ont donc logiquement bondi dessus, même si ses statistiques n'étaient pas affolantes. Comme tout bon club anglais fortuné, Manu a payé le prix fort. Monaco, comme tout bon club qui fait du trading, a essayé de faire monter les enchères le plus possible pour vendre son joyau. Martial is isolated. Skirtle here. Oh yes! Welcome to Manchester United!